Bienvenue dans votre émission Affranchis par la vérité. Que le Seigneur Jésus vous bénisse pour ce moment que vous accordez à cette émission. Aujourd'hui, nous allons considérer l'Église une fois de plus, mais comme une maison. Je commence par une petite illustration. Imaginez un papa qui avait des enfants. Et ce papa avait commencé la construction de sa maison. Commençant la construction de sa maison, à un certain moment, il a dû voyager. Et en voyageant, il a laissé le plan entre les mains de ses enfants et il leur a laissé tous les moyens nécessaires pour qu'ils continuent avec la construction de la maison. Et il envoyait l'argent nécessaire pour que la construction puisse se poursuivre. Mais un bon jour, l'aîné va dire, voilà, nous avons beaucoup d'amis et le salon il est très petit. Est-ce qu'on ne peut pas élargir le salon? Les autres ont dit, ok, élargissons le salon. Un autre est venu, il a dit, non, une chambre est ici, elle est large. Est-ce qu'on ne peut pas diviser ça en deux? Ils ont divisé la chambre en deux. Un autre est arrivé pour dire, voilà, nous pouvons ajouter aussi une autre partie d'annexe. Ils ont ajouté l'annexe. Et ils ont continué ainsi à construire la maison. Mais à l'arrivée du papa, dira-t-il que c'est sa maison qui a été construite ou pas? Nous voulons appliquer cela à la parole de Dieu en considérant l'Église comme une maison. C'est parmi les images que Dieu utilise pour pouvoir nous expliquer c'est quoi l'Église. Alors comme image, il utilise notamment l'image de la maison que nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 3e. 1 Corinthiens chapitre 3e. Nous allons prendre ce passage de 1 Corinthiens chapitre 3e et nous allons lire à partir du verset 10e. 1 Corinthiens chapitre 3e. Commençons même avec le verset 9. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, la construction de Dieu. 10. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13e. L'Église est comparée à une maison et cette maison a comme fondement, comme nous venons de le lire, le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui en est le fondement. Et personne ne peut poser un autre fondement si ce n'est que celui qui a été posé, à savoir le Seigneur Jésus. Oui, l'Église, comme maison, il y a un côté divin et un côté humain. Selon le côté divin, cette maison est appelée Temple saint dans le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 2, verset 21. Éphésiens chapitre 2, verset 22 est appelé habitation de Dieu en esprit. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, il est appelé une maison spirituelle.
Toujours au même verset, il est appelé un saint sacerdoce. Et quelle est la fonction de cette maison? Cette maison a comme fonction d'offrir des victimes spirituelles dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Offrir des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu par le Seigneur Jésus. Et ces victimes spirituelles, c'est de pouvoir présenter Christ comme sacrifice à Dieu. Et qui a posé le fondement de cette maison? Au fait, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a posé le fondement. Mais nous voyons aussi que les apôtres ont posé ce fondement. Les apôtres, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Mais le fondement n'est pas posé tous les jours. Le fondement a été posé une fois pour toutes. Et donc, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens chapitre 3, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. C'est Christ, la maîtresse pierre du coin, le rocher, le coin de l'angle, la pierre angulaire. C'est Christ Jésus. Et cette pierre maîtresse est appelée la pierre choisie, une pierre précieuse devant Dieu et une pierre vivante. Et pour ceux qui désobéissent, cette pierre devient une pierre d'achoppement et une pierre de scandale. Ils peuvent tomber sur cette pierre et ça devient leur ruine. Mais les croyants, ceux qui ont cru, les enfants de Dieu, eux sont appelés des pierres vivantes. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, tout celui qui a cru est une pierre vivante. Il est une pierre dans cette construction, dans la maison de Dieu. Et nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Et celui qui a bâti cette maison, c'est le Seigneur Jésus. Il avait dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Celui qui bâtit, c'est le Seigneur Jésus. Mais nous, qui sommes-nous? Comme on l'a lu, des ouvriers avec Dieu. Celui qui a cru au Seigneur Jésus, celui qui devient enfant de Dieu, il devient ouvrier avec Dieu, collaborateur avec Dieu. Il est celui qui est en train de travailler. Mais il doit travailler selon les maîtres. Et donc nous pouvons voir maintenant le côté humain. Ce que l'homme fait aussi. Et cette maison est appelée le champ de Dieu, le temple de Dieu, dans le verset qu'on a lu au début. Et qui en a posé le fondement? On voit l'apôtre Paul a posé le fondement, mais aussi les autres apôtres. Mais ils ont posé le fondement une fois pour toutes. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas venir poser un autre fondement. Et le fondement, c'est le Seigneur Jésus. Et on ne peut pas avoir un autre fondement. Mais l'édification de la maison est laissée aux enfants de Dieu, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ce sont eux qui doivent bâtir. Ils peuvent bâtir avec de l'or, ils peuvent bâtir avec de l'argent, ils peuvent bâtir avec des pierres précieuses. Mais malheureusement aussi, ils peuvent bâtir avec du foin, ils peuvent bâtir avec du chaume, avec du bois. Mais tout ce qui est œuvre de chacun passera par l'épreuve de feu. Or, dans le feu, ce ne sont que des pierres précieuses qui résistent. Alors, bâtir avec des pierres précieuses, c'est bâtir selon la parole de Dieu. C'est vivre la vie de l'Église, vivre dans cette maison qu'est l'Église, selon la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, en laissant ce qui est la parole des hommes, les idéaux des hommes, les doctrines des hommes, et bâtir avec du foin, avec du bois, avec de la paille, c'est bâtir selon l'homme. Quand les gens se disent, nous allons faire ceci, mais qui est contraire à la parole de Dieu,
ils sont en train de bâtir avec de la paille. Et ça peut grandir vite, ça peut croître vite. La construction peut être vue très rapidement comme prenant de l'ampleur, mais c'est de la paille. Mais celui qui construit avec de l'or, cette construction prend du temps. Cette construction va petit à petit. Et construire avec de l'or, c'est construire selon la parole de Dieu. Ceux qui vont construire avec de l'or recevront leur récompense. Mais ceux qui ne vont pas construire avec des pierres précieuses vont perdre leur récompense, seront sauvés comme à travers du feu, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, même pour pouvoir construire. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ils vont et qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, sans doute seront sauvés comme à travers du feu, parce qu'on ne perd pas le salut. On devient enfant de Dieu une fois pour toutes. Mais il est intéressant de recevoir la récompense. Et celui qui habite dans cette maison, c'est l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, l'Esprit de Dieu habite dans cette maison spirituelle. Et comment trouver des enseignements nécessaires pour pouvoir bien se conduire dans cette maison de Dieu qui est l'Église, l'Assemblée du Dieu vivant? Dans 1 Timothée chapitre 3 versets 14 et 15, c'est dans les lettres de Paul. En fait, l'apôtre Paul dit ceci: je t'écris ces choses avec espérance que je viendrai bientôt vers vous. Mais si je traîne, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. L'église, c'est la colonne et le soutien de la vérité. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation difficile. Dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 26, l'Église est maintenant comparée à une grande maison. Une grande maison, et il y a de la confusion. Mais dans cette confusion de la chrétienté, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et l'Église est appelée maintenant une grande maison dans laquelle il y a des vases. Mais on a des vases d'or, des vases d'argent, mais on a aussi des vases de bois, des vases qui ne servent pas à grand chose. Mais nous devons être des vases utiles au Maître, en se conservant purs, en s'éloignant de ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que depuis le début du christianisme, des croyants ayant à cœur d'être fidèles à leur Seigneur se sont séparés de ceux qui n'avaient plus que la forme de la piété pour mettre en pratique les enseignements du Seigneur avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22, que je puis appeler 2222. 2222, 2 Timothée chapitre 2 verset 22, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de pouvoir faire confiance à la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.